Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, christianisme et ordre social. Tout en sachant que les organisations et les gouvernements humains sont faillibles et parfois impies, et tout en ayant connu eux-mêmes de mauvaises expériences avec les gouvernements et des chefs religieux, Paul et Pierre ont tous deux exhorté les premiers chrétiens à se soumettre aux autorités humaines. 1 Pierre 2, les versets 13 à 17, Romains 13, les versets 1 à 10. Les chrétiens, disent-ils, doivent payer les impôts et remplir les obligations de leur travail. Autant que possible, les chrétiens doivent être des citoyens modèles. Lisons Acte 5, les versets 27 à 32. Quel est le lien entre l'obéissance que Pierre demande de rendre aux autorités, 1 Pierre 2, les versets 13 à 17, et ce que Pierre et les autres apôtres ont fait lors de cet incident en particulier? Acte 5, les versets 27 à 32. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Les premiers succès de l'Église chrétienne ont donné lieu à l'arrestation de Pierre et Jean, Acte 4, les versets 1 à 4. Ils furent interrogés par les chefs, les anciens et les scribes, puis relâchés avec l'avertissement suivant. Ils devaient cesser de prêcher, Acte 4, les versets 5 à 23. Peu après, on les arrêta de nouveau, et on leur demanda pourquoi ils n'avaient pas obéi aux ordres des autorités, Acte 5, le verset 28. Pierre répondit, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. » Acte 5, verset 29. Quelle vérité cruciale doit-on retirer de ces paroles? Pierre ne faisait pas l'hypocrite en disant une chose tout en faisant une autre. Quand il s'est agi de choisir entre suivre Dieu ou bien des humains, le choix était clair. Avant cela, les chrétiens doivent soutenir le gouvernement et lui obéir, même s'ils agissent pour amener du changement social. Quand des questions morales sont en jeu, les chrétiens se sont impliqués. Et cela devrait toujours être le cas pour promouvoir légalement les mutations sociales qui reflètent les valeurs et l'enseignement de Jésus. Cela peut se faire de différentes manières et dépend de nombreux facteurs. Mais être un citoyen loyal et fidèle ne signifie pas automatiquement qu'un chrétien ne peut pas ou ne doit pas chercher à contribuer à rendre la société meilleure. Lisez Lévitique 19, le verset 18 et Matthieu 22, verset 39. En quoi le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes comprend-il la nécessité d'agir pour le changement quand ce changement pourrait bien améliorer la vie de votre prochain et la rendre plus juste? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Selon vous, à quoi votre Église ressemblerait-elle si ses membres avaient comme idée principale de s'aimer ardemment les uns les autres dans tout ce qu'ils font? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.